Babacar nous a parlé de la problématique du droit d'aînesse qui va un peu gangréner, du fait qu'on ne donne pas vraiment la chance aux jeunes, si on résume ça comme ça. Et j'ai envie qu'on aille un peu beaucoup plus loin, parce que je sais qu'en off, tu nous as notamment parlé toujours sur le plan de la culture, tu as parlé de la mentalité même des parents. Tu peux même vouloir jouer tout le ballon que tu as envie de jouer, ou laissons même le football, tu peux avoir une passion sur n'importe quoi. Le daron a dit que, oh petit, toi là, tu vas suivre la ligne comme ça. Et on va te dire que si c'est que tu ne veux pas suivre la ligne, c'est d'abord. Il faut même d'abord que tu comprennes d'abord que c'est d'abord moi qui paye même d'abord la scolarité. Si donc tu m'arrêtes même d'abord les conneries là. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Tu t'amuses, tu sors même de la maison. N'importe comme celui-là. Les grandes vectorisations. C'est ça. Donc j'ai envie de dire que oui, c'est vrai que, imagine un petit qui se retrouve dans une posture où il doit d'abord aller se battre au 2-0, il doit bagarrer pour avoir sa place. Il va même souvent prouver qu'il mérite, on va pas le faire jouer à cause du droit d'aînesse. À la maison, encore, il va se battre avec tout le monde. Juste te dire même que j'ai envie de jouer au foot. On te regarde d'abord comme un sorcier, c'est comment. Donc, j'ai envie que tu nous donnes un peu plus de détails concernant, je vais dire, cet aspect de la chose qu'on néglige souvent un peu alors que c'est vraiment ancré dans les mentalités. Pour dire que sur 10 parents, combien de parents sont prêts si leur enfant vient leur dire « Ok, je veux jouer au foot ». Combien de parents sont prêts? À cet âge-là, surtout à cet âge-là, 11-12 ans là. Quel est le parent qui va dire ok, bravo mon fils, bravo, bravo, je vois que tu vas devenir le prochain Samuel Eto'o. Je t'encourage, vas-y, je vais. Vas-y, va de l'avant, tu vois un peu. Donc, qu'est-ce que toi tu as à nous dire par rapport à ça? Oui, ben, disons que tu as un peu déjà donné les grandes lignes de la situation parce qu'effectivement, on va avoir un an qui a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il aime jouer au ballon, tu vois. Moi, j'ai le cas, par exemple, de mon neveu. Il aimait le foot de fou, tu vois. Et c'est un petit qui, voilà, il excellait, mais il y a des joueurs qui jouent aujourd'hui dans les grandes ligues en Europe. On aura l'occasion ici sur Raw TV de les recevoir, qui sont ses amis, des professionnels. Nous, la famille de sa maman, nous, on était prêts, on était ouverts et tout. On a fait tout ce qu'on pouvait faire et tout pour essayer au niveau qu'on pouvait de l'accompagner. Mais son papa, de son côté, ne voulait pas. Il voulait plutôt que son fils aille à l'école, tu vois. Alors, il devient ingénieur. C'est vrai que là, il a étudié, il a fait de hautes études et tout. Bon, c'est intéressant. Mais ce côté-là, donc, fait en sorte que le choix de la passion de l'enfant n'est pas toujours c'est-à-dire entre ses mains, ne sort pas dans la volonté de cet enfant-là. C'est souvent le parent qui va décider qu'est-ce que l'enfant va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Quelles sont même tes passions. Voilà, qu'est-ce qui est même d'abord intéressant. Voilà. Et au-delà de ça, supposons même qu'il y ait des parents qui finissent par l'entendre. C'est souvent après des années, pour revenir à la question qui fait débat, c'est souvent après des années qu'on se retrouve, on dit, ah ben tiens, l'enfant, c'est avec 8 ans, il voulait jouer au ballon, je refusais l'envoi à l'école, il forçait. Maintenant, il a eu 15 ans, il était tout têtu à l'école. Voilà qu'il a 17 ans, je vois que, toi, on n'en parle que de lui parce qu'il fuit l'école pour aller jouer au ballon. Il joue bien au ballon, il a 17 ans, mais sauf que, à 17-18 ans, là, il faut le vendre. Il est tard dans l'échiquier d'un vrai joueur qui veut aspirer à certaines postures internationales. Ou même des fois, il a même 20 ans, 25, 23, quand on découpe ça avec 6 heures d'avion, quoi. Quand tu traverses le Sahara, tu fais que... C'est ce phénomène-là, tu vois un peu, que je sais que, bon, on peut quand même aussi voir. Et puis, d'un autre côté aussi, il y a les parents qui vont peut-être essayer de comprendre que, ok, c'est effectivement ce que l'enfant voulait faire, mais ils ne vont pas l'accompagner du tout. L'enfant va se lever plus tard et se retrouver dans des milieux où on lui demande de l'argent, X, Y, Z, et la décision ne vient pas à ce moment-là des parents, mais de lui-même l'enfant avec ses propres moyens, que je peux dire des moyens de faux, quoi, et d'usage de faux. Tout à fait. Bon, il ne faut pas blâmer le Cameroun d'être pionnier dans ce domaine de refuser ce genre de choses, quoi. Parce que effectivement, ça rejoint beaucoup de questions. On a d'ailleurs parlé tout à l'heure, je vais chuter là-dessus, du fait que cette question soulevait aussi la notion de volonté, quoi. Il y a des gens qui changent,
qui changent plein de way ici dehors. Le matin, ils sont comme ça, le soir, ils sont comme ça. C'est normal, hein, moi, on n'est pas Chacun le fait ce qu'il Ne veut. vous fâchez pas. Nous sommes en plein dans le 21e siècle. C'est normal. C'est la démocratie. Non, c'est la Les démocratie. gars disent qu'ils veulent changer les âges. Les Ça âges. nous dérange Ça pourquoi. vous dérange. Ça ne Encore, va pas nous déranger. votre problème à quel niveau? Eh, les gars, pas dites-nous, dire. sincèrement, dites-nous en C'est un commentaire. mélange de tout. Hein? Dites les commentaires. On voit les gars qui changent tout. Les gars se lèvent le matin comme ça, ils décident que non, ils changent de carrière. Mais- On ne parle pas. Mais il y a, voilà, Bruce Jenner, qui était une athlète, Hein? qui a gagné les médailles olympiques. Aujourd'hui, c'est une femme. Il a Voilà. fait ce choix-là. Voilà, Donc, il a fait pourquoi ce choix. moi, aujourd'hui, je peux pas avoir mes Changer 15 ans? alors. Je comprends pas, ça me dérange qui? Pourquoi Il faut nous laisser tranquilles. hein. Il y a les familles à nourrir. on va rugir. Et pendant qu'on dit ça, j'aimerais savoir ce que On vous va pensez. rugir. L'autre là, on va faire ça. Tu fais. Laissez Non, ça. laissez-nous. Parce que quand on prend même l'aspect, je crois que dans le document, je ne sais pas si c'était Claude Leroy ou Philippe Doucet qui a parlé de l'économie qui se crée derrière tout ça. Bien Le sûr. fait que, justement, en baissant les Bien âges, sûr, c'est plus ça donne, rentable. c'est ça donne la possibilité même à certains clubs Justement, européens je aussi. te coupe pas, c'est un internaute qui envoie un message, il pose une question, il dit, va-t-il y avoir un scandale international suite à la tentative de la CAF de suspendre, sanctionner le Cameroun? Voilà. En tout cas, pour Claude Leroy, en tout cas, le Cameroun a mis un coup de pied dans la maison du faux. Bon, tu peux continuer. Je comprends, C'était oui, En mais fait, tout à fait. Ça, Ouais, je vas-y, pense vas-y. que ça va arriver parce que les enjeux économiques du football sont trop grands. Le football génère trop d'argent. Et ce genre de scandale-ci, c'est pas bon pour le business. Donc même si non, c'est pas bon pour le business. Ça marche pas pour Ils vont l'économie. tuer ça dans l'œuf. Et si tu vois même déjà bien, dans le football moderne actuellement, les Africains ont une grande place. Hein. Si Mais tu oui. vois dans les grands clubs, peut-être il a la nationalité étrangère, mais les Africains sont là, ils sont présents. Donc si on commence à stigmatiser les footballeurs africains, ça c'est un pool de talent que Ils ne peuvent pas s'en ils ne peuvent pas passer. s'en passer. Donc très compliqué. c'est pour ça que les magouilles là sont acceptés. Il y a les gars qui savent que non, celui-ci. Parce qu'ils font les tests de doses, non? Ils font les tests sur toi quand tu arrives. Tout à on fait fait, des tout à fait. techniques, mais. Ah, le petit, attends, c'est la excuse-moi de te couper parce que ça vient d'entrer. C'est une autre personne qui nous suit sur YouTube qui dit waouh, je me rends compte qu'on n'a même pas fini de discuter de cette affaire parce que je n'avais pas pensé du point de vue de Rose Zone TV que le fait de la mauvaise application du droit d'aînesse lors des sélections, c'est qu'il laisse les jeunes talents au banc et se fait découvrir plus tard. Mais oui. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Parce que justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend une équipe comme les Lions en Notable à la dernière CAN, il y avait combien de jeunes là que Même on souhaitait même voir. même échauffé. j'ai C'est pas ça, vu les échauffé petits que là bon, s'échauffer. ok, il restait peut-être même 5 minutes. Ouais. On Même dans les on défaites. va même seulement Cours un peu. on n'a pas Transfie vu. un peu. Les Ben Elliott, on les a Ben pas Elliott, vus. Et c'est pas la première fois qu'on appelle Ben c'est Elliott. pas la première Moi, fois j'ai du tout. jamais vu Ben Elliott même jongler le C'est ballon. ça, et ce n'est pas même pour dire que forcément il mérite d'être titulaire quoi que ce soit, Oui. mais on doit quand même pouvoir le Donnez voir. la chance. Dali Yongwa, on a vu Oui, Dali oui, Yongwa Dali. qui, c'est Dali seulement Yongwa. quand, en soi-disant, je crois que c'était le match amical contre le Sénégal l'année dernière, avant la CAN. Il paraît que c'est parce que nous, on n'a pas eu de visa pour entrer en France, si je ne me trompe pas, que finalement Dali Yongwa a eu la capacité de jouer contre le Sénégal. C'est comme ça que nous Non, en tous, roue on de secours, découvre, on le c'est ça. découvre, le gars. On le en découvre effet, dans c'est une ça. situation que, vraiment, en fait, si c'est que tu ne joues pas personne dans un match, Ça de ne football, sait même pas que tu existes. Voilà. donc, pour dire qu'en fait, à la réalité, il y a ce problème-là de droit d'aînesse qui va miner aussi, justement, nos sélections. Ouais. Comme on a dit, en fait, ça commence même depuis le bas âge. De même au quartier, on voit ça. Non, c'est clair. Si je reviens sur comment je vais dire ça, la manne financière, même Samuel Eto'o, il a fait dans son interview sur France 24, il explique très bien que le football, c'est une affaire d'argent. Quand un joueur sort du continent africain, il sort du continent, c'est avec quelques petits milliers, j'ai envie de dire centaines, peut-être même 1 million d'euros, 2 gros max, c'est ce qu'il est en train de dire. Dès qu'il arrive en Europe, il ne fait même pas 6 mois. Le même joueur qu'on a vendu peut-être 1 million d'euros là, tu le vois maintenant sur les tablettes, c'est au moins 20 millions. Donc Voilà. l'Afrique perd des dizaines Exactement. de millions d'euros dans ces Non, c'est la processus-là. même chose. Ben C'est oui. les matières premières. C'est la même chose. On Tout à exploite fait. les C'est matières une forme de premières. traite, en C'est fait. ça. C'est ça. Donc À quand la tu fin de la comprends journée. ça, tu reviens donc maintenant sur le sujet. J'ai envie de poser la question. Qu'est-ce qui ne prouve pas que, justement, par exemple, comment je vais placer ça? Que les joueurs, par exemple, on va même couper les équipes là, ces clubs européens sont bien au courant. Mais bien Et sûr. en fait, à la réalité, eux, je suis sûr qu'il y a même
Il y a le Bamidi là-dedans qui sont dans la dynamique. Il va te dire que non, ton petit, si, il peut jouer, mais il est un peu trop. Il a peut-être, on va dire que bon, sa marge de progression, c'est peut-être 2 ans. Voilà. Tu vois, non, c'est peut-être 2 ans. On va le bailler, on fait nos ententes. Il va arriver au club, les 5 années, là, peut-être on va lui donner 1 an, 2 ans de temps qu'il atteint peut-être le maximum qu'on pense qu'il va Voilà. Maintenant, on le vend. On le revend très cher. Dans l'autre club, il est là-bas en Europe qui l'attrape. Des doses, c'est vraiment. Il oui. y a toute une équation. Nous pensons que c'est un business, que les boys sont en train d'organiser et maintenant ils veulent faire comme s'ils veulent chanter, ils font les pleurs d'une boulée. C'est ça. S'ils veulent, on ouvre alors tout le dossier maintenant alors. Et ce qui n'est pas aussi. Moi, Moi, en fait, ce que je n'ai pas. Ce que j'ai apprécié chez Claude Leroy, c'est que le reportage stigmatise le Cameroun. oui, et Parce Claude que tu sais Leroy que nous, on est a toujours voulu- les mauvais élèves de la France-Afrique. Nous, on n'est pas dans Non, c'est toujours chez nous que vous venez, vous voulez mettre les petits titillages. Alors que c'est pas. On nous a donné Mbappé, restez avec Mbappé. Alors que c'est partout, c'est un phénomène qui se passe partout. On vous a déjà tout donné, vous voulez toujours. Et ça vient de là. Claude Leroy a quand même été. Il a été fair play de dire que vraiment. Il a reconnu parce qu'il il y a quelqu'un même qui a essayé de dire que pousser le son Cameroun. propos, Voilà. sur le dos du Ouais, Cameroun. c'est Claude fait. Leroy a dit le Cameroun. En fait, il n'a pas utilisé le mot pionnier, mais c'est ce qu'il nous a laissé entendre. Nous sommes pionniers sur le fait de remettre cela en question. De toutes les façons, c'est à tout honneur. le Cameroun a déjà gagné une Coupe du Monde de jeux. Des jeux, non, on n'est pas dans la Coupe du Monde. Bon, ça veut donc dire que ce n'est pas le Cameroun dont tu te parles à l'instant T là. Aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on vient de dire ça, je pense que pour moi, le Cameroun n'est que la pointe de l'iceberg d'un gros sujet. Comme on le sait tous, c'est un sujet qui, comment je dis ça, influence toutes nos sociétés là. Mais bien sûr. On va dire ça comme ça. Et tout ce que nous on peut souhaiter, parce que justement, il y a une intervention qui m'a beaucoup plu, qui permet, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez aller regarder la vidéo, je crois ici ou là, mais probablement ici, où justement on intervient au Babakov et moi, dans une situation où on explique que le nerf de la guerre, c'est le football jeune. Voilà. Et dans cette dynamique-là, je crois que c'est Joël Babanda, ancien joueur justement championnat local, qui explique que le nerf de la guerre, c'est le football jeune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de recruter les joueurs, ou du moins de les détecter beaucoup plus tôt, pour pouvoir les mettre dans les structures qui vont donc les former. C'est ça, aussi beaucoup plus tôt, plus jeunes, pardon. Et donc, avec le temps, pouvoir avoir une traçabilité justement de leur évolution. Parce qu'ils ne pourront pas tricher après facilement. Exact. Tout à fait. Et quand tu regardes même en Europe, tu vois les gars là, tu vois la licence de, je sais pas, de Kylian Mbappé quand il avait 9 ans. Tout à fait. Tu vois les licences des gars à 11 ans, 12 ans. Ils sont déjà dans un club. C'est historique là. Qui sont là, il n'y a pas cette ça. formule d'historique. Comme On a vu le cas de notre c'est spaghetti, non, Badeli, pardon. Spaghetti. Il faut m'excuser. Lui là par exemple, là, on a dit que quoi? Que son Facebook c'était hier, que quoi? Son Facebook c'était quand? Il avait un Facebook qu'il venait de créer juste avant d'être là. Et c'est même lui qui avait créé ça. Ou quelqu'un a créé un Facebook pour lui. Non, ce genre de way, on ne veut plus. On veut le genre de way qu'un gars qui, non, quand il veut jouer dans un club, on connaît genre que quand tu avais 6 ans, tu jouais ici, là-bas, voilà. tu faisais comme ça. Gars, ça va être chaud. Hein. Et ça, en réalité, ça part au niveau de la fédération. Et ça vient encore, comme on parle encore sur le football jeune, il faut bien que pour répertorier les enfants, là, il faut qu'il y ait une ligue qui joue. Voilà. Parce que s'ils s'entraînent juste au quartier, moi j'ai un club au quartier où j'essaie de faire, je sais pas, du bénévolat pour les enfants du quartier, j'essaie juste de leur apprendre des skills. Voilà, c'est ça. Tu vas pas leur demander de l'acte de naissance tout à ou fait, des pièces d'identité. Là, ça commence quand tu veux déjà les envoyer en compétition. Là, tu dis que bon, il faut les identifier. Donc, s'il n'y a pas de championnat jeune, à partir du moment, ça ne sert à rien que je prenne l'identité du petit. Il vient seulement là, il joue au ballon un peu, il rentre chez lui. Ses parents sont contents qu'il ait une activité un peu positive et puis ça s'arrête là. Ça soulève justement la question que j'allais peut-être aussi aborder quelque part, c'est-à-dire que les questions de politique structurelle dans le sport. Voilà. Tu vois, pas simplement les notions de politique conjoncturelle ou comme là, sur le coup, la conjoncture voudrait qu'on ait une liste de personnes où ils ont transformé leur âge, etc. Mais là, on vient maintenant avec une approche structurelle qui veut des programmes sur 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que le sport ait une continuité dans Du coup, moi, j'ai une question pour toi. De professionnalisation. Oui, vas-y. Ma question, c'est, tu as les informations sur l'ANAFOOT?
L'Anafoot? Non, personne, je sais pas. Hein. Non, pas L'Anafoot, pas c'est. vraiment, mais... Pour revenir, comment ça s'appelle? L'Académie nationale du football. L'Académie nationale de football. C'est ça. Son Excellence, Paul Biya, sous très hautes instructions, avait lancé sous une défaite. C'est toujours quand on perd qu'on essaie de se remettre en question. Enfin, ce que je veux surtout même dire à travers ça, ce n'est pas pour vouloir forcément mettre la lumière ou bien, je sais pas moi quoi, sur l'Anafoot. C'est juste de dire que cette politique dont tu parles, à mon humble avis, l'Anafoot, à mon humble avis, représente le socle, c'est ça exactement, qui est supposé. Mais quand tu m'as demandé si j'ai eu des notions, bon, pour moi, comme c'est pas un truc qui est déjà opérationnel, je pense que de toutes les façons, le courage des pouvoirs publics et notamment des organisateurs au niveau de la FECAFOOT, de décider que l'âge, ça devient important, oui, etc. Il faut que, ça montre déjà que, même de mettre que les choses comme les Anafoot, tout ça vont finir par monter au niveau de la table. Clairement, non, c'est clair. Donc, c'est sûr qu'il n'est jamais trop tard, pour moi je me dis. Mais si ce sujet est soulevé en ce moment, c'est parce qu'il faut quand même qu'on regarde aussi ce côté-là. On se dise que toutes les personnes qui veulent regarder, qui veulent mettre un peu du leur dans le football, devraient regarder ça d'un point de vue structurel. Donc, à longue portée, quoi. Donc, exactement. C'est ce que je pourrais dire. Tout à fait. Et du coup, ça me permet de vous signaler qu'il y a une série de vidéos qui arrive bientôt sur la chaîne où nous allons un peu plus en détail concernant le football jeune. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir parler de la détection des jeunes, de leur formation du mieux possible et même, pourquoi pas, entrer en ce qui concerne, comment je veux dire ça, aller un peu plus en profondeur avec le suivi de certains joueurs qui quittent finalement l'Afrique et se retrouvent en Occident, leurs épopées, leurs difficultés, pour que tout le monde se rende bien compte que ce n'est pas, c'est pas facile. Autant un étudiant, par exemple, un jeune étudiant africain sort du continent, va étudier à l'étranger. Il faut que les gens comprennent très bien que... Dans la tête là même, c'est ça. C'est même encore peut-être 4 fois, 5 fois plus difficile quand tu sors pour pouvoir justement devenir un sportif. On va mettre ça comme ça tout simplement. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, laissez-nous savoir en commentaire. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet, mais techniquement, la vidéo tire à sa fin. Et j'aimerais donc tout simplement, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, vous dire merci. Merci pour votre temps. Merci à vous, justement. Merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Ça veut dire que tu es un vrai supporter inconditionnel de Lions volontaires. Tu es vraiment intéressé par le football camerounais, africain en général. Et donc, tout ce que j'ai à te demander, en fait, que nous te demandons, c'est, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement la vidéo à tous les autres fanatiques de football africain, afin qu'ensemble, nous trouvions les solutions pour qu'il y ait moins de Bardeli ou de je ne sais trop quoi. Qu'on gagne la Coupe du Monde. Et qu'on gagne la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. En catégorie senior. Catégorie senior, pas avec les enfants de 15 ans. Qui ont les enfants de 15 ans. Exactement. Voilà. Ciao, ciao.